mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous parler vernis semi-permanent parce que vous m'avez dit sur Instagram que ça vous intéressait de savoir comment on fait pour enlever du vernis semi-permanent et pour poser du vernis semi-permanent. Quelles sont les techniques? Quelle est ma méthode? Alors je commence dès le début de la vidéo par vous dire: je ne suis pas du tout prothésiste ongulaire, manucure, professionnelle tout court. Je fais ça parce que toute seule en fait déjà, et parce que j'ai appris toute seule entre guillemets. Il y a des choses que je fais peut-être mal, en tout cas ce sont mes ongles et comme vous pouvez le voir ils vont très très bien. Voilà. Alors j'ai reçu des vernis de la part du site Madame Glam. Voilà. C'est tout. Et du coup ça m'a donné l'idée de vous faire justement cette vidéo parce qu'ils m'ont envoyé des nouvelles teintes. En fait j'ai toutes ces teintes là chez Madame Glam, je vais vous montrer ça. J'ai aussi ces petites teintes là. Et ils m'ont envoyé donc leur nouvelle huile pour les cuticules, voilà. Et vous allez voir tout ça en application. Et ils m'ont envoyé également leur base coat et leur top coat, voilà, qui sont vraiment très bien. Et que j'avais déjà du coup version petit comme ça, que m'avait donné Maud du bar à ongles, l'atelier Nails by M. Voilà, tout simplement. Là où je suis allée la dernière fois pour faire mes ongles. Alors moi, je vous parle effectivement de Madame Glam parce que effectivement, le fait qu'ils m'aient envoyé leur vernis, ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Et parce que j'allais redire effectivement. Parce que je suis une grosse allergique et que j'avais fait des allergies à des produits que j'avais reçus pour le vernis semi-permanent. Mais il faut savoir que chez Madame Glam, ils sont vegan, cruelty free et sans perturbateurs endocriniens. Ça, on aime, et que du coup je les supporte très bien, donc ça me convient, enfin ça me fait, c'est top pour moi, je vais y arriver, d'avoir tout le nécessaire, donc c'est-à-dire le top coat, le base coat, l'huile et le vernis, voilà, au final de fonctionner qu'avec eux en ce qui concerne mes ongles. Donc moi j'avais déjà, dans un premier temps, ils m'avaient déjà envoyé 3 petits vernis comme ça. Des tout petits vernis, enfin c'est pas des tout petits, hein. Ils m'avaient envoyé ces vernis là qui sont alors c'est une gamme où on n'a pas besoin apparemment de base coat et de top coat. C'est The Next Generation One Step Gel Polish. Donc effectivement on n'a pas normalement besoin avec ce type de vernis de top coat et de base coat. Moi je mets toujours un soin, un top coat, un base coat. Et vous voyez par rapport aux vernis normaux, ils sont plus petits. Mais vous retrouvez toujours la pastille ici en haut avec la couleur du vernis. Donc ça c'est top. Donc il m'avait déjà envoyé ces 3 vernis là. Ensuite il m'avait renvoyé ces 5 couleurs qui sont juste waouh, j'adore. Et là du coup sur leur site ils m'ont demandé d'en choisir 3 autres couleurs, donc j'en ai repris 3. Ils ont plusieurs gammes de vernis. Ils ont des vernis, tous les derniers trucs qui se fait, vous savez, le vernis un peu effet mouillé, enfin très translucide, les néons, toutes les couleurs qui sortent et tout. Donc j'en ai pris plusieurs. Je vous les ai présentés déjà dans un de mes vlogs où je vous parle de Madame Glam. Et j'ai pris également de leur gamme holographique, celui-ci. C'est celui du coup que je porte sur les ongles, qui est le Mist Leto, voilà. Et donc on va voir ensemble comment je fais ma manucure. Alors j'ai filmé en 2 fois. J'ai filmé la première fois comment je dépose un vernis semi-permanent sur les ongles. J'avais celui-ci qui est le Pink Me Up, voilà. Et je vous montrer comment je l'enlève et ensuite on va finir par je vous montre comment je l'applique, voilà, tout simplement. Donc je vais vous laisser, du coup j'ai filmé que mes mains pendant que je le faisais, donc voilà, et je suis trop contente. Pour les vernis multichrome comme ça, là on voit pas, mais à la fin de la vidéo je vous remettrai une photo, une vidéo au soleil. C'est affolant, c'est juste magnifique. Enfin voilà, et ils sont vraiment top ces petits vernis là. Et il y a tellement de choix et souvent des réductions. Voilà, et puis du coup je vous montre comment j'ai tout utilisé. Donc on va commencer par comment on enlève du vernis semi-permanent et ensuite on va finir
par comment on met du vernis semi-permanent. Voilà, donc tout simple, vous avez besoin de top coat, de base coat, de dissolvant, de cleaner, enfin je vous montre tout ça au fur et à mesure de la vidéo. C'est parti! Alors, pour enlever du vernis semi-per, ça fait trop bizarre d'être sur mon bureau sous cet angle-là. Il nous faut, alors moi, c'est ce que j'utilise. Après, vous pouvez trouver des petites papillotes sur les sites de revendeurs d'ongles ou sur... comment ça s'appelle, AliExpress et tout ça, vous ferez des petites papillotes genre alu et puis dedans il y a déjà un petit coton dedans et vous avez plus qu'à l'imbiber d'acétone. Donc moi je découpe mes petits cotons, j'en ai découpé 10, voilà. Et sur AliExpress j'ai acheté ça en fait, c'est, je vais y arriver, ce sont des petits clips comme ça, vous mettez le coton et votre clips par dessus. Il existe aussi la version comme ça en fait, c'est une version... caoutchouc, voilà, où vous venez, je centre mal, enfin je cadre mal, où vous venez tout simplement rentrer votre doigt dedans. Je trouve que ça c'est plus pratique et puis ça s'adapte aussi aux pieds, enfin en tout cas moi mes pieds ça passe. Il vous faut de l'acétone, pour enlever le semi-per c'est de l'acétone, le vernis classique ne fonctionne pas. Alors oui c'est de l'acétone, effectivement qu'on trouve chez Leclerc, en grande surface et tout ça. L'acétone n'abîme pas les ongles, c'est de l'acétone tout simplement, c'est ce que vous trouvez aussi dans les vernis que vous achetez chez les grossistes, sauf que ça coûte beaucoup moins cher. Et dedans vous avez 1 litre, voilà. Et ça c'est une d'entre vous, même plusieurs d'entre vous, qui m'ont donné la petite astuce. Et il vous faut aussi une lime. Alors déjà dans un premier temps, ce que vous venez faire, j'espère que vous verrez bien, vous venez tout simplement limer, poncer votre vernis, là c'est pas votre ongle que vous touchez, vous venez juste le gratter, essayez d'enlever un maximum de couches, surtout tout ce qui est top coat et tout ça. Donc en fait vous venez faire ça, tout simplement. Donc vous avez vos 10 doigts à faire, c'est assez long, hein. Je dirais que pour faire tout, des pauses comprises en semi-per, il faut compter ouais, une bonne 40 minutes je pense. Donc là je vais déjà limer tous mes pour que l'acétone adhère mieux. Je vais limer tout mon vernis et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai tout poncé. À chaque fois je cadre mal. J'ai tout poncé, voilà. Alors j'aurais pu prendre une ponceuse, mais clairement j'ai trop peur d'abîmer mes ongles avec la ponceuse. Au moins avec la lime je gère. Voilà, alors je vais prendre mon acétone, voilà. Je précise que je suis pas une professionnelle, hein. Et c'est là où je vous dirai les conseils de Marie. Allez faire pipi. Si vous avez quelque chose à faire, c'est fini, vous pouvez plus. Alors, je vais prendre mes petits cotons là qui sont devant moi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Alors, je vais prendre les petits cotons que je viens tremper dans l'acétone. Je viens tout simplement le mettre sur mon doigt, sur mon ongle. Et hop, voilà. C'est tout. Et vous faites ça pour tous les ongles. Alors du coup, comme je l'ai trempé, j'ai carrément vidé le truc. J'aurais pas dû le tremper autant, mais c'est pas grave. Et en fait, ça, vous le faites sur tous vos ongles. Et vous venez laisser agir entre 20 et 30 minutes. Moi, je préfère mettre 30, comme ça au moins c'est fait. Je prends pas de risque. Voilà, je préfère laisser agir 30, c'est plus facile. Et ça m'évitera après d'avoir à poncer, à gratter mes ongles et tout, même si ça part très très bien. Donc vous venez faire ça sur tous vos doigts et pendant 30 minutes vous attendez. Voilà, donc moi j'ai prévu la vidéo YouTube juste à côté, donc on se retrouve au bout de 30 minutes pour voir comment ça réagit. Bon, là clairement ça fait quoi? Ça fait ça fait un peu moins d'une demi-heure que je laisse poser. Au bout d'un moment le papier devient sec, donc ça sert plus à rien non plus de laisser reposer 30 ans. Donc voilà, je retire tout simplement et regardez ce que ça fait. Bon, je viendrai retirer les cotons après, hop. Donc là ça vraiment c'est facile après, hein. Ça a vraiment tout vous voyez. Après ce que vous pouvez faire, alors je travaille toujours au-dessus d'une serviette, hein. Vous prenez un petit bâton de buis et vous venez enlever l'excédent.
Voilà, tout simplement. Hop, vous faites ça sur tous vos ongles. Ça part vraiment très très bien. L'astuce, c'est vraiment de passer un coup de lime avant. Voilà, de limer son vernis pour enlever déjà la couche de top coat et tout ça, parce que c'est ce qui fait que ça tient le mieux. Et puis quand vous avez des paillettes et tout ça, donc voilà. Donc je vais venir faire ça sur tous mes ongles. Et puis ensuite, je vais repasser un petit coup de coton imbibé. Vous voyez, il n'y a quasiment plus rien, mais c'est parce que j'ai enlevé ça très très grossièrement. Alors je vous disais, l'acétone n'abîme pas l'ongle, donc non, il abîme pas l'ongle. Par contre, l'acétone dessèche. Donc après, allez vous laver les mains et utiliser une bonne crème hydratante, voilà. Mais du coup, c'est voilà, c'est exactement ce que vous retrouvez dans vos vernis, hein. C'est de l'acétone, tout simplement. Bah, de toute façon, il y a écrit un dissolvant avec acétone. Donc bah c'est ça. Sauf que là, bah écoutez, ça coûte moins cher, il y en a plus et vous en trouvez chez Leclerc. Vous n'avez pas besoin d'aller chez le grossiste ou d'aller, comment dire, ou de faire des commandes sur les sites d'onglerie, tout ça. Enfin, c'est beaucoup plus rentable au niveau du prix. Donc voilà, hop, je vais terminer tout ça, passer un petit coup de coton. Et puis si vraiment ça persiste, à essayer, enfin si vraiment vous avez des endroits où il reste du vernis, et ben mettez du comment ça s'appelle, mettez du regratter avec une lime légèrement. Vous n'avez pas besoin d'y aller comme un foufou, ou alors remettez tout simplement un petit coton et vous laissez agir 5-10 minutes, voilà, le temps que ça prenne. Voilà, et puis une fois que j'aurai terminé ma dépose, je vais donc m'hydrater les mains comme je vous ai dit, donc aller les laver, les hydrater et puis mettre mon soin Héroum. Voilà, donc c'est bon, j'ai tout enlevé, je vais passer un petit coup de lingette et puis bah on se retrouvera pour la pose du vernis semi-permanent une autre fois. Alors cette fois-ci on va voir comment on pose du semi-permanent. J'ai déjà fait cette main, voilà, c'est la main la plus difficile, alors je me suis dit je vais tricher. Donc pour ça on a besoin de vernis semi-permanent et d'une base et d'un top coat. Voilà, donc ça c'est tout. Là ce que je vais vous montrer c'est par UV, voilà. Donc une lampe UV qui est juste ici, voilà d'ailleurs que je vais allumer, hop. Alors déjà ce qu'il nous faut, un coton. Moi je viens utiliser du cleaner. Le cleaner c'est celui de chez Beauty Live que j'achète chez Guiran, voilà, Guiran Beauté, qui est à côté de chez moi. Vous pouvez le commander sur internet, ou sinon du cleaner vous en trouvez partout. Le cleaner c'est juste un dégraissant en fait. J'ai déjà mis sur mes ongles mon soin Héroum, voilà. Donc je viens juste cleaner, en fait ça enlève les couches grasses et tout ça qu'il peut y avoir sur vos ongles. Alors du coup Madame Glam m'a envoyé plein de vernis à ongles. Donc il m'a envoyé du semi-pair, un vernis semi-pair. J'ai choisi 3 couleurs, donc aujourd'hui on va utiliser celui-ci. Il est vraiment magnifique. Et il m'a envoyé un top coat et un base coat, et également leur nouvelle huile pour cuticule qu'on mettra à la fin. Alors déjà, ce qu'il faut faire, c'est mettre sa base, voilà, tout simplement. Donc c'est aussi une base qu'on vient catalyser. Moi j'adore les vernis Madame Glam. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Ils me l'ont pas demandé, hein, mais c'est de moi-même que je vous mets le lien. J'adore ces vernis parce qu'ils sont tout simplement vegan et cruelty free, sans perturbateurs endocriniens, donc c'est nickel. Donc comme pour le vernis normal en fait, lorsqu'on vient poser du semi-pair, donc on prend une base qu'on vient donc mettre sur son ongle. Je vous conseille de bien faire attention à ne pas trop border, aller vers la peau, sur les côtés et voilà ici, parce qu'effectivement c'est là où ça aura tendance à se décoller quoi. Il faut pas que ce soit trop sur la peau et puis voilà. Moi après cette base là et ces vernis là ne me brûlent pas quand je les mets à catalyser. Catalyser ça veut dire les mettre sous la lampe, donc c'est une lampe UV LED. Donc voilà, donc ce que vous faites tout simplement, vous venez mettre votre base sur tous vos ongles, voilà. Comme je vous ai dit, moi je mets mon soin Héroum juste avant parce que j'ai toujours du soin
sur mes ongles pour éviter qu'ils se cassent et tout ça. Et tout ça, je vous en parle dans toutes mes vidéos, donc je ne vais pas vous en reparler aujourd'hui. Là n'est pas la question, donc voilà, tout simplement, vous venez mettre votre base. Hop, hop, hop. Ensuite, vous mettez à catalyser, hop, dans votre lampe. Ça dépend, il y a des lampes, c'est des ampoules UV LED et tout ça. Il y en a qui sont plus ou moins de watts. Celle-ci n'est pas trop puissante, donc je vous reprends dès que ce sera catalysé. Donc voilà, j'ai catalysé, donc c'est sec, hein, voilà. Ensuite, vous reprenez votre coton avec votre cleaner et hop, vous venez redégraisser. Après, ça dépend. Là, par contre, ça a coulé. Donc, ce que je vais faire, je vais venir enlever ça, relimer et remettre un coup parce que ça a complètement coulé là sur le côté. J'en ai mis trop. J'avais vu que j'avais trop mis. Mais je ne l'ai pas dit. Je tape mon vis. Hein. Et donc, voilà, je vais faire ça. Je vais enlever là sur le côté et je vais relimer tout ça. Je vais remettre un coup de base coat parce que sinon, vous voyez, si je laisse ça comme ça, hop, ça va se décoller. Et puis, du coup, voilà, parce que là, c'est sur ma peau. Hein, ça va se décoller et puis après, bah, du coup, le vernis va pouvoir s'enlever tout de suite, quoi. Bon, c'est bon. Finalement, j'ai même pas eu besoin d'en remettre. Alors, du coup, je me suis juste un peu coupée. On va commencer par mettre notre première couche. Alors, la première couche, faites-la toujours très, très fine. Il vaut mieux en mettre plusieurs et aller tout doucement plutôt qu'en mettre trop d'un coup. Et après, bah, justement, ça fait exactement ce que j'ai eu sur mon pouce. Trop, voilà. Même la première couche, même si elle doit être limite translucide, c'est pas grave, voilà. Le tout, c'est d'y aller vraiment progressivement pour pas que ça fasse de surépaisseur, de paquet et tout ça. En plus, les vernis de chez Madame Glam ont tendance à être un tout petit peu plus pâteux que les autres, mais je préfère à la limite parce que quand ils sont trop liquides, et bah pour venir travailler tout ça, c'est juste pas possible, vous en foutez partout, ça tient pas. Donc il vaut mieux que ce soit trop pâteux et que comme ça vous pouvez gérer vous pouvez gérer la quantité que vous mettez sur vos ongles. Voilà, je vais faire le reste de ma main. Je vais catalyser du coup la première couche. Moi je vous montre pas quand je catalyse parce qu'elle est très lente, enfin elle est pas très puissante, ma machine, donc du coup je suis obligée de laisser de recatalyser 2 fois pour être sûr que ce soit bien sec. Et c'est plutôt lent parce que je crois que chaque minuterie c'est 120 secondes, donc 2 minutes. Donc je suis en tout 4 minutes sous la lampe. Donc voilà, c'est pas terrible. Mais au moins comme ça, ça va. Après, il existe des lampes beaucoup plus puissantes que la mienne. Donc voilà, bon bah j'ai fait la première main, du coup, enfin la première couche. Et ainsi de suite. Voilà, je vais vous remontrer après la deuxième couche. Et pour ce vernis, j'ai besoin que de 2 couches. Donc voilà, ça c'est après la première couche. Voilà, c'est nickel. Donc j'ai regardé. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à revenir s'il y a des petits pics et trucs comme ça, à revenir avec la lime dessus. Ça va juste enlever la couche du semi-pair, hein, votre ongle ne craint rien. Et puis pareil, quand vous mettez votre vernis, si vous débordez, prenez un petit bâton de buis comme ça et vous venez aller récupérer les endroits où vous avez débordé. Voilà, tout simplement. Et puis c'est tout. De toute façon, c'est aussi simple que ça. Je vais mettre du coup la deuxième couche. Là, les couleurs sont juste magnifiques. Je vous ferai à la fin, je vous ferai un rendu avec à la lumière du jour, le rayon du soleil qui tape dessus. Vous allez voir, il a des reflets multichromes de malade mental. Et voilà, j'adore les vernis Madame Glam, rien que pour ça. Donc, parce qu'ils ont surtout des très belles couleurs, en plus d'avoir de la super compo. Enfin bref, je vais faire ma deuxième couche, je vais catalyser et je vais revenir pour vous montrer le résultat. Et après, on va mettre la base et tout ça par-dessus. Donc voilà, la deuxième couche est posée. Donc moi, ça me suffit. Je vois pas en transparence, donc c'est nickel. Si c'est un peu mat, c'est normal, c'est parce que j'ai mis du cleaner. Donc le cleaner, ça a tendance à matifier un petit peu, mais bon, c'est juste temporaire. Hein. On va mettre ensuite le top coat. Alors même le top coat, il faut le cleaner après. C'est vrai que les vernis Madame Glam ont un résidu un petit peu collant. Mais bon, après, c'est pas la mer à boire. Un petit coup de cleaner. De toute façon, quoi qu'il en soit, on passe toujours du cleaner. Donc voilà. Donc pareil, top coat. Enfin ouais, le top coat, c'est comme la base. N'en mettez pas 3 tonnes. Parce qu'effectivement, ça risque de vous faire des paquets. Et après, vous allez devoir poncer, recommencer, enlever. Et ça tiendra moins bien, effectivement, si
si du coup bah, vous faites des paquets sur vos ongles, enfin sur votre peau et tout ça, si ça déborde et tout. Donc voilà. Oui, bien sûr, tout à l'heure je vous ai pas précisé, mais j'ai bordé, hein, avec le vernis, j'ai bordé mon ongle également, voilà. Donc c'est aussi simple que ça, et franchement, le plus long, le plus long pour la pose de semi-paire, c'est d'attendre sous la machine. Enfin moi, pour ma part, c'est d'attendre sous ma machine parce qu'elle est extrêmement longue. Après, je vais pas me plaindre, on me l'a offerte il y a très longtemps, c'est un site qui me l'a envoyé. Enfin voilà, vous voyez là, j'en ai trop mis, donc je viens essuyer mon petit pinceau. Donc voilà. Alors après, pour l'enlever, bon bah on a vu comment l'enlever. J'avais commencé d'abord par filmer comment j'avais enlevé celui d'avant, et puis voilà. Donc on vient catalyser tout ça. Je parle, hein, vous avez vu, j'utilise des termes pro. Je vais catalyser tout ça et je vous reprends après. Donc ça y est, c'est fait. Le top coat est passé, donc je viens tout simplement dégraisser parce que c'est un top coat qui laisse un léger fini sur les ongles. Donc voilà, c'est bon, c'est fait. Donc ça y est, le vernis est posé. On finit toujours sa manucure avec des huiles pour les cuticules parce que effectivement c'est très important de faire attention à ses cuticules et d'hydrater, de bien hydrater de toute façon ses mains, ses cuticules, ses ongles, son corps en général, voilà, tout simplement. Donc là c'est une huile qu'ils m'ont envoyée, c'est la Elixir, voilà, petit flacon pipette comme ça, on aime beaucoup. Donc voilà, ensuite vous avez votre manucure et vos ongles on flic, voilà, il n'y a plus qu'à. Donc ça va tenir plusieurs semaines, hein, effectivement. Moi généralement quand je le fais ça dure 2-3 semaines, voilà, vous êtes tranquille. Et si vous suivez bien toutes les étapes, et bah du coup vous n'abîmerez pas vos ongles. Voilà, si vous suivez l'étape pour poser tout ça, ne mettez pas directement un vernis semi-paire sur vos ongles, mettez systématiquement une base, hein, comme pour votre vernis, voilà. Sinon vous allez vraiment abîmer votre matrice, en fait, la matrice de votre ongle, enfin votre ongle tout court, j'ai envie de dire. Donc voilà pour la manucure, le résultat. Je vous remettrai une petite photo au soleil pour que vous puissiez voir ce que ça rend, parce que là j'ai pas l'impression que vous voyez bien les reflets. Alors, si c'est pas beau tout ça. Donc voilà, vous avez vu comment on enlève le vernis semi-paire et comment on met le vernis semi-paire. Oui, moi j'ai fait l'inverse. Parce que j'ai d'abord enlevé celui que j'avais il y a 2-3 semaines. Ouais, j'avais commencé la vidéo il y a 2-3 semaines. Hein. Et puis du coup, bah voilà, j'ai mis le merveilleux, donc je vous ai dit, le Mist Leto, qui est juste trop beau. Ils ont toutes les couleurs, ils ont du rose, du bleu, du doré, de l'argenté, comme ça dans les collections holographiques. Ils sont juste trop top. Et puis voilà, comme je vous ai dit, le vernis semi-paire, ça dure longtemps. Vous pouvez garder votre vernis plus d'une semaine, ça c'est sûr. Moi je le garde entre 2 et 3 semaines, ce qui fait que je suis obligée de l'enlever au bout d'un moment. C'est que tout simplement ça repousse, hein, donc on voit la démarcation. Donc voilà, en tout cas le fait de poser du vernis semi-permanent, je sais pas si vous qui posez du vernis semi-paire ou autre, qui faites des extensions ou autre, quand on enlève le vernis semi-paire, on se dit mais waouh, comment mes ongles ils ont poussé. Donc voilà, on voit tout de suite la différence. Bah oui, parce qu'on n'y touche pas, et ça permet également de les renforcer, le fait qu'ils aient une couche comme ça bien épaisse de semi-paire, moi ça les renforce et tout ça. Donc voilà, après je fais pas tout le temps du semi-paire parce que j'ai, vous avez vu combien j'ai de vernis, hein, donc voilà, j'aime bien le vernis normal aussi. Je ne sais pas si sur le site de Madame Glam ils ont des vernis normaux, voilà, sans avoir besoin de lampe pour les catalyser, voilà. Je ne sais pas du tout, faudrait que je regarde. C'est vrai que quand j'y vais, j'ai plus tendance à regarder les couleurs qui sont sorties. Et les nouveaux effets, ils ont des effets marbrés, enfin, c'est juste ouf. Voilà, je vous invite à aller sur le site de Madame Glam. Si vous ne connaissez pas encore, ils ont également une page Instagram où ils sont très actifs et une page Facebook. Voilà, vous savez tout maintenant. Je vous invite également à aller sur mon Utip. Si vous ne connaissez pas encore, c'est juste une page où dessus vous pouvez regarder des publicités totalement gratuitement. Et ça me rapporte un petit peu d'argent pour pouvoir faire tout simplement vivre ma chaîne. Voilà, étant donné que maintenant je ne vis que de YouTube. Enfin j'essaye, à chaque fois je vous dis la même chose, comment je me répète. Je devrais enregistrer déjà ce message pour vous le mettre
Voilà, ça m'évitera d'avoir à blablater à chaque fois. Bref, le lien est dans la barre d'informations. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.